juin. Nos plantes vertes sont de retour en vacances. Hein? Ils travaillent fort, là, là. Ils méritaient leur augmentation de salaire de 30 000 là, là. Une bonne nouvelle, quand ils sont en vacances, ils font pas chier dans ce temps-là. Yes, vous avez compris que c'était journée de bilan de fin de session. Ouais. C'est un bon point ton affaire parce que t'as-tu remarqué ce qu'ils ont fait cette session-là? Christy, ils ont passé toutes les premières semaines de la session parlementaire à parler du roi puis de Christy niaiserie, puis là, on arrive à 2 semaines de la fin de session. Oh, regarde, j'ai un petit projet ici, là, l'expropriation, fin des sessions de bail pour les Vite, vite, vite! locataires. Augmentons-nous le salaire de 30 000 puis hey, dépêchez-vous, là. Chris, on tombe en vacances. Fait que tout le monde, on vote, on vote. Là, t'es là, OK, mais ça vous tentait pas, à place de parler de la chemise d'un puis de la couronne de l'autre avant je sais pas, On a une petite impression qu'on voulait nous passer des petites vites en fin de Ouais, session. il y a une coupe de sapins qui sont passés de travers dans le derrière de plusieurs personnes, là, à mon avis, là. Écoute, victime du jour oblige. J'avais plusieurs candidats quand même en fin de semaine. J'en ai retenu 2. Je ne peux pas sortir pas maquillée. Elle se confie sur son rapport au maquillage. Et j'ai ici Dubrovnik interdit les valises à roulettes pour lutter contre la pollution sonore. OK, c'est le deuxième, là, man, c'est sûr. Ah Là. non. Ah non. There's so much potential for beauty and for devastation. C'est sûr, c'est le deuxième. Alors, oui, il m'a achevé celle-là. Là. Écoute, c'est Sam qui me l'a envoyé dans notre conversation de groupe, je pense, ou il me l'a envoyé en privé, je sais C'est quoi Dubrovnik? J'ai pas Ben, capté. dans le fond, c'est en Croatie. C'est le. OK. C'est le. Dans le fond, quand ils ont tourné Game of Thrones, là, la plupart des auditeurs ont sûrement au moins écouté un petit bout au vu des images. Là. Bon, ben, dans Game of Thrones, tu as la genre de cité là, du roi qui est comme la cité principale, que c'est super beau, c'est sur le bord de l'eau, puis tout ça, qui s'appelle King's Landing dans la série. Mais ça a été tourné, les scènes de ça, à Dubrovnik. OK. En Croatie. Donc, c'est un endroit quand même assez magique, là, de ce que je comprends. Puis c'est devenu, suite à la série, bon, il y a plein de monde là-bas qui s'en plaignent. Là, c'est devenu genre avec du surtourisme. Mais t'es comme, ouais, mais man, c'est parce que t'as un trou. C'est pas. D'après moi, avant ça, il n'y a pas tant de monde que ça qui voulait se garrocher en Croatie. Là. Exactement. Peut-être une coupe d'Européens, parce que ça doit être un endroit. Là, je dis n'importe quoi, mais j'imagine que, mettons, par rapport à l'Allemagne, ça doit être moins cher ou des affaires de même. Là. Fait que peut-être pour certains, c'est avantageux à cause du coût de la vie ou des trucs de même de voyager là. Mais je veux dire, c'est parce que là, eux autres, ils ont bénéficié beaucoup. Là, ils doivent avoir. Je sais pas, mais il faudrait checker, mais je suis certain que leur plus gros push de croissance économique, ça doit être la série Game of Thrones. Là. Parce ou minimalement de croissance touristique. Là. Ouais, de croissance touristique, ça, c'est sûr et certain. Fait que là, Dubrovnik est un endroit super beau, là. Bon, ben là, ils sont pris avec le genre de surtourisme, mais ça cause des mental breakdowns aux gens. Donc là, il faut prendre la balle au bon et prendre au grand mot les grands remèdes, comme on dit. Pourquoi on y mis un micro en dessous du nez, ce monde-là? Ben là, c'est la ville, là. Donc, tu parles des citoyens plaignards, mais tu vois, regarde, c'est les mêmes que chez nous un peu. C'est le même genre de monde. Ce monde-là sont universels. Oui, c'est réconfortant. C'est réconfortant parce que des fois, tu te dis, bon, le boomer québécois, toujours au bout de sa chaîne, ou les jeunes en breakdown devant un concombre à l'épicerie à cause du climat, tu te dis, ben, il existe ailleurs aussi. C'est pas juste chez nous que le monde est débile de même. Exact. Dubrovnik interdit les valises à roulettes pour lutter contre les nuisances sonores. Le maire de la ville croate a annoncé une série de mesures destinées à réduire les nuisances pour les habitants de la perle de l'Adriatique, alors que les chiffres du tourisme atteignent déjà des records à l'approche de l'été. Victime de son succès, Dubrovnik sévit. La perle de l'Adriatique a décidé d'interdire ses valises. Après le bruit en provenance des restaurants, le maire Matto s'attaque donc aux valises des... OK, parce que lui, c'est quoi, il a dit... Il s'est attaqué au restaurant?
Ouais, là, je l'ai manqué ce bout-là. J'imagine qu'il y a du monde d'arrêter de gueuler ces terrasses ou je sais pas quoi. Là. Oh, man. Une mesure à effet immédiat. Dès cet été, les touristes seront sommés de porter leur valise à la main au lieu de la faire rouler. À partir de novembre, la ville mettra en place des consignes à bagages obligatoires et il sera interdit de se déplacer en centre-ville avec ses bagages, explique le quotidien croate Jurtandlist. Shit, c'est donc bien beau, Dubrovnik. Ah oui, c'était écœurant. Là. Je vois des photos, là. Ah non, c'est un paradis Ouais, sur man. Terre. Là. C'est pas pour rien qu'ils ont fait des séries là. Là. C'est. Puis, tu sais, évidemment, il y a plein d'endroits là-bas. Ma blonde est allée. Un moment donné, elle était de passage en Europe, puis avec un de ses amis sont allés là-bas. Pareil, c'est incroyable. Là. Tu sais, Ah, c'était un peu un endroit, c'était pas un endroit inconnu, Dubrovnik. C'était quand même connu, mais je veux dire, c'était pas connu comme Londres, Paris, etc. Mais c'est en voie de le devenir à cause de toute cette pub-là qu'il y a eu par la série. Là. hey, je vais vous faire défiler une coupe d'images. Là. C'est juste malade, là. Oh, j'ai pas pris le bon. On va recommencer. Oh, pas long. La C'est. technologie. Ah, regarde. Ah, quand on dit que c'est beau, là. Ah non, c'est ça. Mais ça, justement, c'est Pas des de ça, images là. que tu peux voir. Dans Game of Thrones, c'est des plans de vue de même que tu vois. Là. C'est comme une ville un peu fortifiée, puis il y a des châteaux, puis des. Hey, vous c'est voyez ça, ça, quoi. c'est un endroit où tu as des scènes de Game of Thrones qui ont été tournées dedans. Là. La Ah non, cathédrale. c'est magique. Là. C'est vraiment un super endroit. Là. Honnêtement, c'est le genre de place que j'aimerais ça visiter. Là. Mais bon, tu sais, c'est parce que tu vois qu'ils ont le Bruno Marchand là-bas aussi. Là. Ouais, exact. Hey, ben, on s'entend. Ça, des fois, j'hésite à lire ce genre de nouvelles-là parce que je me dis, Christy, s'il faut que Bruno Marchand entende ça, c'est sûr que c'est une idée qui va. Ou Valérie Plante, c'est une idée qui va le pogner. Là. Hey, là, franchement, les valises à roulettes, il va y avoir un tramway qui te pète les oreilles à longueur de journée quand ça va crisser ses rails. Mais c'est pas grave, on va interdire les valises à roulettes, ça va limiter le bruit pour les gens. C'est assez spectaculaire, là, mais bref. Hey, tu m'as donné le goût de la Croatie, là. C'est une place qu'il faut aller éventuellement. Ben Ouais, oui, c'est donc bien beau. ça a l'air de. Puis en plus, apparemment que c'est un climat, là, c'est parfait. Là. Tu sais, parce que tu vas en Grèce, la plupart des gens qui vont en Grèce, mettons, tu sais, il y a toute la photo là, avec les toits de pignons bleus, puis tout ça, ça a l'air Ah ouais. magique. Tout le monde va prendre la même photo, mais apparemment, c'est tellement décevant parce que c'est genre, tout le monde prend la même photo à la même place, mais je veux dire, c'est pas si hot que ça, c'est pas une belle ville ou tout ça. Ben, Fait qu'il c'est comme faut quand tu vas vraiment. c'est ça, c'est comme quand tu vas en Californie, tout le monde veut se prendre la photo sur le bord du pont, le fameux pont rouge-orangé. Là, Ouais, exact. tu veux dire, Golden le Gate. Golden Gate. C'est correct, là, mais c'est pas tant original que ça. Là, Non, c'est ça, mais là, tu regardes Dubrovnik, tu regardes peu importe la manière, tu regardes la ville, peu importe l'angle, ça a l'air magique. Là. Puis tu dis, non, ça a l'air d'une belle place. Mais ce genre de place-là, j'ai l'impression que justement, ça attire ben, les gens qui y vivent. Ils trouvent ça déplaisant, les touristes, mais pourtant, c'est parce que vous devez vivre de ça quasiment tout le monde. Là. Si tu Ah ouais. prends la ville et non pas le pays, là, je veux dire, ça doit être le tourisme qui est quoi, 60-70% du PIB de la ville, probablement. Là. Ouais, je sais pas s'il doit y avoir de la pêche puis des trucs comme ça. Là, puis il y a sûrement une activité économique comme dans toutes les villes, là, mais c'est ça. C'est comme tu avais ces débats-là maintenant là, aussi là, à Québec. Là. Hey, riez pas, là, mais il y avait ces débats-là. Là. Le maire Labaume disait qu'il y avait du surtourisme à Québec puis que les locaux se sentaient envahis dans le Vieux-Québec. Excuse-moi, là, mais la dernière fois que je suis allé dans le Vieux-Québec, là, je pouvais entendre les maringouins voler. Là. Fait que. Puis en fin de semaine, je me suis promené un peu. Je me promenais dans un vieux quartier de Lévis. On va te dire une affaire, un samedi, c'est tranquille. Là. Nous autres, ici, on est dans sous-tourisme. Fait que c'est un peu ça l'affaire. Là. Euh, tu l'as dit en entrée de jeu, c'était la fin de session parlementaire. Donc à l'Assemblée nationale, mais aussi à Ottawa. Je ne sais pas si tu as vu Pierre Poilievre qui a fait un genre de speech de 3 heures pour faire du filibustering pour empêcher l'adoption du budget. Je ne sais pas exactement comment ça s'est fini, cette histoire-là. Mais là, c'est un peu une tradition, à chaque fin de session, on a un peu un bilan de session parlementaire. On a celui de Radio-Canada.
Et bon, évidemment, les faits saillants qui reviennent, c'est évidemment l'abandon du projet de troisième lien. Je pense que là, s'il y a quelqu'un qui n'est pas au courant de cette affaire-là, euh, vous vivez sur une autre planète, là. Euh, Ensuite, on a eu ce qu'on nous dit dans l'article. Les controverses et les ratés ont été nombreux. Personne n'a oublié les longues files d'attente devant les succursales de la Société de l'assurance automobile du Québec, le soudain changement de cap du gouvernement au sujet des seuils d'immigration ou la toute récente hausse de salaire de 30 que les députés se sont accordés. François Legault s'est souvent plu à répéter que son gouvernement respectait toujours tous ses engagements, mais il n'a pas repris la formule depuis un certain temps. Pourtant rompu au débat parlementaire, le premier ministre n'a pas été à son meilleur de ces derniers mois. Ses réponses alimentent souvent, trop souvent la controverse plutôt que de l'apaiser, comme on l'a vu dans le dossier de la rémunération des élus. Hey, ça, lui, il n'a pas aidé. Là. À chaque fois qu'il s'ouvrait la bouche, on se disait hey, Chris, arrête de parler. Là. Un père a le droit. Puis t'as-tu vu ce qu'on disait que ça allait pas T'as aider? offert 9% sur 5 ans aux fonctionnaires de l'État québécois. Femme, ta Mais gueule. t'as-tu vu ce qu'ils ont fait faire? Puis c'était une idée de génie, j'aurais fait la même affaire. La fonction publique a fait faire des t-shirts signés genre la fonction publique avec la quote de Legault. Un père a le droit de vouloir ce qui est le mieux pour sa famille. T'es-tu surpris? Ben oui, mais comment ça que nous autres, on a prédit ça, puis ces innocents-là, ils ne savaient pas? Hey, Sonia Lebel, elle doit tellement être fière de son premier ministre quand elle arrive à table de négociation. Elle doit Hey! se dire. De toute façon, leur truc, je pense qu'il est rétroactif. Fait que s'il avait attendu après la fin des négos, Il l'aurait eu pareil. il l'aurait eu pareil. Ils doivent pas attendre un chèque dans mal, les autres-là, là, pour faire leurs affaires. C'est qui à la CAQ là, qui manque d'argent? Non, mais il y en a-tu un là, qui a besoin qu'on y fasse un chèque? Là, il a trop dépensé au casino, quelque chose, je sais pas. Là, c'est bizarre, votre affaire. De vouloir à ce point-là aller au bat pour une augmentation de 30 000, moi, je la comprends pas. Ah, il y a Tu sais, des plantes vertes qui n'étaient pas contentes. Non, mais la canette, tu sais, il y avait une canisse à courage. Là. Il disait, Legault, à chaque fois que tu fais des changements, tu puises dans la canisse à courage. Ça, c'est top priorité, man. Excuse-moi, là, à voir la quantité qu'il y a dans la canisse, moi, je ne prendrais pas tout ce qu'il y a dedans pour une augmentation de 30 000. Parce que là, il ne reste plus rien. Là, elle est vide raide. Là. Ouais, mais il t'a dit que ça prenait beaucoup de courage de dire non au troisième lien aussi. Ah oui, T'écoutes pas quand on parle? Ah ben là, écoute, elle est vide raide. Là. Des ministres... Ça fait plaisir à tous les chroniqueurs montréalais, ça prenait du courage. Oui, ça contre-courant. Ah oui, ça prenait vraiment du courage. Des ministres fidèles à eux-mêmes. D'une année à l'autre, le gouvernement s'appuie pratiquement toujours sur les mêmes ministres pour mener à bien l'essentiel de son action. Évidemment, ça ne vous surprendra pas d'apprendre que Geneviève Guilbeault est au centre de tout ça. Envoyée seule au front pour annoncer la mauvaise nouvelle du troisième lien, la ministre Geneviève Guilbeault s'en sort sans trop d'égratignures, ce qui n'est pas rien dans les circonstances. Ben, sans trop d'égratignures pour vous autres. Moi, je pense qu'elle ne doit pas aimer ça ben, ces soupers spaghettis, ça arrive sud, elle doit plus en avoir ben. Ouais, mais c'est l'affaire, c'est qu'on dirait qu'elle a une personnalité du type elle s'en sac de casser des assiettes. Elle va péter le set de vaisselle au complet, puis c'est pas grave. À la tête de la santé depuis maintenant 3 ans, Christian Dubé conservera son aura, ce qui est en soi un exploit. Le ministre continue à mettre en place les morceaux du plan qu'il a présenté le printemps dernier. Mais la nouvelle structure qu'il édifie conserve pour l'instant la solidité d'un château de cartes. Sur son tableau de bord, c'est très bon, là, le bilan de Radcan. Je suis obligé de le dire. Là. Pour une fois, ça ressemble plus à un média neutre et indépendant. Sur son tableau de bord, le nombre de patients en attente d'une chirurgie depuis plus d'1 an a enfin commencé à diminuer. Mais d'autres indicateurs sont au beau fixe. Il faudra surtout surveiller jusqu'où le ministre sera prêt à aller à l'automne prochain pour shaker les colonnes du temple, comme il le dit. À la date, ça ne shake pas bien. Ben non, il ne shakera rien. Dans sa tête, il fait des grosses réformes, tout ça, mais il attaque aucunement le système centralisé, monopolistique, gangréné par les syndicats. Ah non. Christian Dubé, là, c'est comme un coach qui rentre dans un country. Au hockey, on appelle ça un country club. Là. Ouais. Peut-être des autres sports aussi. Là. Un country club, c'est quoi? C'est tu rentres, le vestiaire, ceux qui font la loi dans le vestiaire, là, c'est 2-3 vétérans, puis tout le monde se pogne le cul. Mais Christian Dubé, le système de santé, il rentre là-dedans, c'est un country club. Puis il dit là, j'ai pensé à quoi, là, j'ai un méchant système. Là. Regarde comment que les bâtons sont bien alignés. Puis là, j'ai changé les gourdes d'eau.
J'ai repeinturé les places où ce que les joueurs s'assoient. J'ai mis des nouveaux name tags. On a des belles serviettes marquées, le nom du club dessus. Là, vous allez voir, les colonnes du temple ont été shakées. Ouais, mais les 3 goons qui géraient le club, là, ils sont encore là puis ils se traînent encore les pieds. Non, non. Là, vous allez voir. On commence par la base. Les bâtons sont alignés. Les patins sont aiguisés. C'est un plan quinquennal, là. Soyez Oui, patient. oui, soyez patients, mais c'est un peu là qu'on est. Les niaiseries, le tableau indicateur, puis là, on a engagé telle personne, puis on a un comité, puis une agence, puis... Ouais, mais sur les trucs fondamentaux, il n'y a rien qui a été attaqué. Les placiers vont être redevables de se tromper, là. Oui, Les exact. placiers vont devenir redevables. Ouais, mais les placiers, le coach, lui. Oui, oui, c'est ça. Non, non, puis ben, c'est un peu comme Jeff Molson, là, quand le Canadien s'était fait éliminer il y a une couple d'années, puis il avait dit l'année prochaine, les hot dogs vont être meilleurs, ou... Excuse-moi, là, ça, il avait été remplacé par Christian Dubé, certain, cette journée-là. Là. D'ailleurs, lui, il connaît ça, les hot dogs, là, il en distribuait en avant du... Mais c'est sérieusement, l'analogie que tu fais, c'est tellement ça, pareil, là. Ben oui. Mais je veux dire, nous autres, on voit l'insignifiance de ce qu'ils font. Dire, fondamentalement, le problème du système de santé, c'est que c'est un monopole public. Et en plus, les syndicats ont trop de pouvoir dans ce monopole public-là. Il faut que tu attaques ça. Si tu veux changer quelque chose, tu me dis tu vas shaker les colonnes du temple. Tu attaques ça. Ah oui. Non, on n'attaque pas ça. Mais non, mais ils font le contraire. La première affaire qu'ils ont faite, c'est interdire les agences. En tout cas, pas interdire, là, mais limiter le recours aux agences, tout ça. Là. Donc, Puis on va le centraliser encore plus, qui est déjà centralisé. Ah oui. Tu sais, les Bravo. agences, je comprends que ça peut faire chier du monde qui travaille sur le terrain, que toi, tu travailles pour l'hôpital, il y a une fille d'agence, elle a le plus bel horaire, puis tout, mais au bout du compte, c'est toi qui vas en bénéficier parce qu'elle agit comme compétiteur dans ta négociation. Tu sais. Ah. Fait qu'eux autres sont obligés de t'en donner plus parce qu'elle en a plus. Donc, Mais ça s'explique bien, une centralisation. Ben Regardez, là, lui va tout décider, puis vous allez voir, ça va partir, puis là, les gens vont écouter, puis on dirait que ça s'explique bien. La décentralisation, ça s'explique mal. Non, c'est ça, ça s'explique mal. Donc, on poursuit le bilan. Donc, on a fait Christian Dubé, Geneviève Guilbeault, le premier ministre lui-même qui a une session difficile. Dans ceux qui ont des sessions très difficiles, Pierre Sonia Lebel. Fitzgibbon. Oui, Sonia Lebel, je vais y venir après. Pierre Fitzgibbon, Chris, il a commencé la session en nous disant qu'il allait barrer nos lave-vaisselle à minuit. Ça va pas bien, là, son enfant. Mais en même temps, tu dis qu'il y a une session difficile d'un point de vue médiatique, mais Christy, j'ai l'impression que c'est un des ministres qui a le plus de pouvoir dans ce gouvernement-là. Oh oui, mais ça... Si Pierre décide de quoi, c'est là que le gouvernement va, là. Ben, tout le monde a compris que c'est lui là, qui a décidé que ça allait être Michael Sabia. Là. Exactement. C'est vraiment quelqu'un qui croit qu'il y a eu un comité, puis il y a eu un vote, puis moi, d'après moi, c'est lui puis Legault qui décide ça. Là. Présentement, un gouvernement caquiste est plus libéral du sens des dernières années de ce qu'on voyait des libéraux que le Parti libéral lui-même. Ah non, mais ça, écoute, juste à cause de Fitzgibbon. On n'est pas rendu dans l'opposition encore, mon gars. On n'est pas rendu là encore. Donc, Fitzgibbon qui s'est fait damer le pion par l'Ontario pour Volkswagen parce que ça a l'air qu'il n'y a plus de courant. Son projet de loi, c'est la vaisselle puis toute la patente. Donc, c'est quand même assez bizarre. Sonia Lebel. On comprend que, bon, tu avais l'histoire qu'elle essayait de taponner les tables syndicales pour les ententes avec les employés de l'État. Là, moi, je pense qu'elle va avoir... En fait, elle a une session qui est difficile, mais la prochaine le sera pas mal plus. Hey. Écoute, je vois pas le début du commencement d'une solution avec les syndicats du gouvernement. Tu as l'inflation qui vire à du 5-6 %. Puis là, pas depuis 6 mois, là. Depuis le milieu 2021. Christy, on est dans le milieu de 2023, ça fait 2 ans. Ça, c'est du c'est cumulatif. Là. Fait que, tu sais, dans l'ancienne convention collective, cette inflation-là n'était pas prévue. Donc, ils ont eu des 1-2 % d'augmentation. Exact. Fait que là, ils n'ont pas été compensés rétroactivement pour l'ancienne inflation. Puis on leur offre 9 % sur 5 ans. Ça, c'est comme si on prévoyait que l'inflation des prochaines années va être en bas de 2 %. Man, vous êtes tombé sur la tête ou quoi? Là? Non, c'est absolument ça. Je te dirais que le seul, honnêtement, là, sans joke, puis je suis vraiment pas un fan du personnage, mais à mon avis, le seul qui a un bilan un peu positif dans ce gouvernement-là, c'est Éric Girard. Parce qu'il a mené à bien. En fait, c'est le seul qui a réalisé
une promesse qui avait été faite, donc la baisse d'impôts sur les 2 premiers paliers, tout ça. Puis il s'est Exact. pas trop mis les pieds dans la bouche. En fait, on n'a pas entendu parler. Fait que ça, c'est toujours bon signe. Si vous n'êtes pas dans l'actualité, c'est bon signe. Il y en a qui ont eu. Eddie Van Roberge, ça a été une catastrophe. Il a fait rire de lui avec l'espèce de publicité sur la patente. Là, on est en train de se rendre Hey. compte que. On lui a donné un ministère insignifiant pour qu'il fasse pas trop de niaiseries. Il a réussi à en faire. Ah oui, il a réussi à en faire pareil. Bon, il y en a d'autres, évidemment, qu'on n'entend pas trop parler, là, Lionel Carman et autres. Et ceux pour qui c'est vraiment une catastrophe, je pense que personne va trop. Je pense que personne va vraiment s'obstiner pour dire que Bernard Drinville, c'est probablement la plus grande catastrophe là, à venir jusqu'à présent. Il Le était gars, bien à animer à CAC FM. lui? hey, le gars revient en politique, au battre pour le 3e lien, lâchez-moi avec les GES. Après ça, il est obligé d'annoncer, d'abandonner le projet. Il braille, il y en avait d'un gros crucifix. Après ça, il pète sa coche en chambre parce que Marois Risky le talonne. Ça va vraiment pas. Ensuite, Simon Jolin Barrette. On peut pas dire que c'est une grosse session non plus, là. Nomme un de ses amis juge. Essaye de bâillonner la juge en chef de la Cour du Québec parce qu'il veut pas l'entendre en commission parlementaire. La juge Probablement Rondeau. le gars que je trosse le moins dans ce gouvernement-là. Lui, Ah non, moi, lui, il me fait pas. lui Moi, je le trosse pas. Ah oui, puis ça paraît. Regardez la face puis le ton, là. Ça paraît que lui, il se voit calife à la place du calife, là. Eh boy, que je le trosse pas. Puis moi, je soupçonne qu'à l'intérieur de lui, il y a un immense caribou qui sommeille. Oui, oui. Puis il sommeille pas bien, bien. Mais, la palme d'or, on s'en cachera pas, va être décernée à Éric Kerr. Là, je pense que c'est. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que quelqu'un peut faire pire en termes de bilan parlementaire qu'Éric Kerr? Complètement perdu toute la crédibilité qu'il avait avec l'histoire du 3e lien en renant sa promesse de démissionner. La SAAC, c'est une catastrophe. Il dit que c'est pas de sa faute, mais Chris, c'est toi le ministre du cyber numérique puis de la cornée. Fait que c'est à toi de t'occuper de ça. Après ça, toutes les affaires informatiques au gouvernement, le fameux bordel informatique qui devait venir, on voit pas le bout du bout de Et tout puis on ça. n'a rien vu encore là-dedans. Là. On n'a rien vu encore dans tout ça. Moi, je pense que c'est un. Ça, c'est. Tout ce qui est informatique, là. Écoutez, je veux pas faire encore le Nostradamus Frank, là, mais à mon avis, un jour, nous aurons une genre de commission Charbonneau. Ça Sur sera des l'informatique. trucs sur l'informatique et ça sera. Ce que vous avez vu dans la construction, là, c'est rien. Ah, je suis d'accord. Écoutez, des 100% templates d'accord. WordPress à 500$ vendus 500 000 là, à des villes puis à des organismes gouvernementaux puis des sites puis des applications. Hey, écoute, juste Arrive Cannes. C'est. Écoute, t'as 2 gars en bobette qui mangent des Doritos qui ont réussi à refaire l'application en 2 jours. Le gouvernement a payé 55 millions pour. Excusez, là, y a-tu quelque chose que je comprends pas là-dedans? Là? Puis moi, j'en parlais avec tout le monde que je connais qui sont dans ce milieu-là, puis ils me disaient tout, écoute, j'ai calculé à des montants de fous, des heures qui n'ont pas d'allure. Si on était, mettons que tu as vraiment des problèmes, puis mettons que l'infrastructure est hébergée locale, puis mettons que tout, même à ça, je suis même pas capable d'arriver au tiers du prix, là. Capoté. Hey, mais on a semblé sauter par-dessus une importante. Mais j'avoue, c'est dur de lui faire un bilan parlementaire. Elle n'a pas été beaucoup au Parlement. Martine. Oui, Elle, il faudrait Martine. faire son bilan de voyage. Oui, Martine. En fait, Martine. on devrait mettre l'article de Martine dans le journal. En fait, on devrait faire son bilan carbone, moi, je pense. Hé, ça serait bon, ça. C'est quoi le bilan carbone de Martine Biron? Parce que là, écoute, la Terre brûle. Ouais, Si la c'est Terre important, brûle, là. c'est important ou c'est pas important, ça? Là? Parce que d'après moi, aller fêter la fête de l'empereur au Japon, Hey, puis aller se faire sécher les dents en Amérique du Sud, c'est pas si important que ça. Là. combien il faut planter d'arbres pour compenser le bilan carbone de Martine Biron? Hey, ça, c'est un bon C'est quand titre. qu'on va avoir un article là-dessus? Là? Ouais, ça serait bon, ça. Ça Faut serait très replanter le parc de la Vérandrie au complet pour compenser Martine. bon. Ouais, ça serait très bon. Écoute, le temps file. Passons aux oppositions. Parce qu'écoute, on pourrait toutes les passer, là, les députés caquistes. Je te le dis,
à mon humble avis, puis j'essaie vraiment Hey, de on a me oublié forcer. Caroline Proulx, là, parce qu'elle Ah ouais, a tout chié la semaine passée au complet. Caroline Proulx, si, Paul. Je veux dire, regarde, comme je te dis, on est aussi bien. C'est pour ça que tantôt, j'avais envie de couper court. Je te dis, on va faire ça court. Le seul qui a un bilan correct, c'est Éric Girard. Hey, mais c'est capoté, man. Ça a tout mal été. Ah non, ben, c'est leur première vraie session. Hein? Premier mandat, tu as la première année, c'est l'état de grâce, on sort des libéraux, c'est la lune de miel, puis tout. Il y a eu la pandémie où ils ont été. Ils ont passé le shit sans qu'on s'en rende compte. Ben, ils ont se passé le shit sans qu'on s'en rende compte, puis ils se faisaient faire un. Je peux pas dire ça, mais ils se faisaient faire un job de cirage de pompe par les médias. On n'est pas encore sur Patreon. Non, j'ai vraiment passé proche de dire de quoi de vraiment vulgaire et pas fin. Mais c'est ça, fait qu'ils se faisaient faire un job de cirage de pompe par les médias puis par l'opposition. Fait que c'est assez dur de se planter dans ce temps-là. Mais là, on a un retour à la réalité. Et là, on voit de quel bois se chauffent les gens qui sont là. C'est une putain de catastrophe. À date, vous allez geler dans la maison. Là. Ça chauffe pas fort fort. Là. Ça, faut se le dire. Là. Fitzgibbon va être content, ça va être très sobre. Là. Fait que c'est ça. Et là, l'opposition. Je suis désolé, l'opposition, c'est pas bien illustré. Là. C'est assez peu convaincant, tel qu'on le dit aussi dans le bilan de Radio-Canada. Bon, Marc Tanguay, pas mauvais, honnêtement, comme débatteur puis comme intervenant en chambre. Moi, je trouve qu'on est souvent sévère avec lui. Par contre, il est comme tous les libéraux qu'on il est pas entend. libéral. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a juste un problème, c'est qu'il n'est pas vraiment libéral. Il y avait l'opportunité dans la dernière... Ils se l'ont fait servir sur un plateau d'argent dans la dernière semaine de revenir et de dire hey, franchement, on est pour la liberté d'expression. La charte des droits et libertés québécoises mise en place par le Parti libéral dans les années 70. Il faut qu'on respecte ça. Ça n'a pas de bon sens. Il avait l'opportunité. Il l'avait. Make the PLQ liberal again. Ils ont les unes après les autres. Regardez ce gouvernement-là, comment ils font n'importe quoi sur tout. Il y avait l'occasion de s'illustrer sur les hausses de salaire. Ils ont laissé ça à GND. Il y avait l'occasion de s'illustrer sur de la liberté d'expression. Ils ont laissé même ça à PSPP. Il y avait l'occasion de s'illustrer sur bien des affaires. À chaque fois sur la loi sur l'expropriation, on les a même aidés. Là. Regarde, tu devrais checker ça. Pas un mot encore. Il y avait l'occasion de s'illustrer sur plein d'affaires. La CAQ font rien que ça, là, lui donner des occasions. Écoute, ils pitchent des pleurs de bananes à terre. Puis eux les autres, libéraux les ramassent. Ouais, les libéraux les ramassent. Il dit tiens, hey, François, t'as échappé cette pleure de banane-là. Le gars, il est avec ses mocassins, les deux pieds dans la panne de peinture. Puis les libéraux sont là. Hey, fais attention à ton bas de pantalon. Là. Non, remonte-le un peu. C'est parce que là, tu vas tacher tes pantalons, là, François. Ah, ben merci, là. Fait que là, ben, tu sais, bon, ils ont réussi un petit peu là, à s'imposer. Ils essayent tant bien que mal d'arriver avec le liner, là, puis le gouvernement brouillon, puis... mais ça, c'est de la vieille petite politique, là. Je veux dire, c'est pas des batailles qui valent la peine d'être gagnées. Là. Hey, on a réussi à coller l'étiquette de brouillon à François Legault. Là, t'es là, OK, c'est ton seul accomplissement de la session, toi, là. On se fait passer des sapins un après l'autre, les fesses bien écartées, puis toi, t'es content parce que t'as tagué le mot brouillon à ce gouvernement-là. Oui, c'est ça. Radio-Canada réussit quand même à oublier pendant l'espace d'un paragraphe que l'article était quand même pas si pire. Évidemment, qui brille de tout son feu, GND. Non, c'est Radio-Canada. Écoute bien la phrase. Gabriel Nadeau-Dubois continue de briller au sein du caucus, mais son éloquence met surtout en relief les lacunes de ses propres collègues. Aucun d'entre eux n'a été capable de marquer les esprits comme pouvait le faire une Catherine Dorion. Donc, eux... Ouais, OK. Neutre et indépendant. Hein? Ouais, c'est neutre et indépendant. Écoute, ils sont sur le bord d'y faire un égo-portrait, puis mettre ça après le mur. Mais en même temps, il y a un fond de vérité pareil. Je veux dire, c'est pas le QS qui ont été les pires dans cette session parlementaire-là. Là. Non, mais le QS, le problème, c'est qu'ils sont en train de se faire damer le pion par le PQ, parce que c'est pas drôle. Là. Ils ont leur plus gros... ils ont 11 députés. Là, Manon Massé s'en va. GND, ça pogne pas.
Est-ce qu'ils vont remplacer Manon par Ruba Gazal? Moi, à mon avis, c'est une catastrophe s'ils font ça. Moi, je pense que ça prend la fille qui fait des patchs avec son pick-up. Là. Émilise. Émilise. Moi, je pense que. Ben écoute, il faut que tu aies quelqu'un qui fait région. Si vous n'avez pas quelqu'un qui fait région, là, ça ne marchera pas. Là. Parce que le petit Montréalais en costard de chez Moores, là, ça, c'est bien dur. En fait, bien dur. c'est de loin, je pense, la députée. Ben, elle n'est plus députée, là, on comprend qu'elle a perdu. Mais c'était, je pense, l'élection la plus difficile à expliquer qu'il y avait. Une QS en plein milieu de l'Abitibi. Moi, je ne la comprenais pas. J'ai jamais compris cette passe-là. Je connais pas assez mon Abitibi, tu vas pour expliquer, être capable de l'expliquer, mais je veux dire, QS, c'est un parti de bobo urbain. Là. Ouais. Fait que, tu sais, qu'il y a un petit spot rouge, rouge-orange à Sherbrooke, proche du campus universitaire, en crossant une coupe d'adresse, capable de comprendre. Qu'il y a le plateau de Québec qui soit orange, capable de comprendre. Montréal, évidemment, ben là, tout le monde comprend que c'est l'hélogénie communiste, là, fait que c'est correct. Là. Mais l'Abitibi, je me l'expliquais pas. Ah, c'est ça. Ben écoute, mais ça a l'air que c'est de là que vient un des jaunes là, qui nous chie souvent dessus et qui nous a barrés. Là. Ça fait bien. Il t'attaque, mais tu peux pas y répondre. Là. Le prof, là, pas tant de choses. Là. Je me souviens pas de son nom, là, mais bref, c'est quelque chose, le prof. Là. Ah, Jonathan le prof. Jonathan le prof. Je pense qu'il vient de là, lui. OK. Fait que, écoute, je sais pas. Là, je sais pas ce qui se passe. C'est peut-être un enjeu là, de quelque chose dans l'air là-bas, là, apparemment. Là. Fait que je sais c'est peut-être bien ça aussi là, qui modifie la perception. Là. Mais s'ils sont pognés avec plein de monde de même, ben c'est ceci expliquant cela. Donc, QS, bon, je pense que GND a été bon sur l'histoire du salaire. Je pense que sur l'inflation, malgré qu'il raconte n'importe quoi d'un point de vue économique, en fait, la force Au de. moins, il est sur le sujet. Oui, mais c'est ça, la force de QS, honnêtement, c'est les sujets. Sont souvent sur les bons sujets. Sont assez bons pour faire perdre les pédales à Legault. Donc, ça, c'est bien. Le problème, c'est que tout ce qui est piste de solution est une catastrophe. Exactement. Donc, c'est ça qui est un problème pour eux Mais autres. évidemment, Radio-Canada s'en rend pas compte. Ben non, Radio-Canada s'en rend pas compte. On est obligé de dire, of course, que les grands gagnants, à mon avis, de cette session-là, c'est le Parti québécois. Avec une belle aide quand même de Québécois et PKP. Ben oui, c'est sûr. Écoute, Hey, parce que- PKP, il a acheté le concessionnaire de Miyata au complet. Mais tu sais, le pire là, dans toute cette affaire-là, c'est que ça me fait un peu capoter parce qu'on vient de dire que Québec solidaire n'a pas eu de mauvaise session, puis la principale raison, c'est qu'il était sur des bons sujets. Mais tous les sujets du PQ ont été insignifiants. En tout cas, une bonne partie, certains. Puis tu sais, ils ont comme remonté dans la région de Québec parce qu'il était la CAQ a déçu la région de Québec avec l'affaire du troisième lien, puis c'est comme le PQ qui a ramassé les bénéfices de ça, mais tu sais, ils ont toujours été contre le troisième lien. Non, C'est comme genre, t'es là, tu tu dis, c'est là que tu vois vraiment que quand Québécois décide qu'il veut mettre de l'avant un parti, ils sont encore capables de le faire. Puis ça me fait freaker pareil. Oh là, oui, mais c'est assez épeurant. Moi, une des autres affaires qui m'a fait peur la semaine passée, je vais m'en réjouir pour une fois parce que ça a ramené de la raison dans le débat public. Mais si tu le vois d'un autre sens, l'histoire de la liberté d'expression, je m'excuse, c'est épeurant de voir que là, on a su bien des affaires la semaine passée. On a su que pour que le PQ change d'idée sur un sujet, ça prend une chronique de Mathieu Bock-Côté. Ça, c'est capoté, ça. Et pour que QS nuance et change son propos, ça prend une chronique de Michel C.O.G. Exactement. Donc là, on a su. Maintenant, si vous voulez savoir ce que pense QS d'un sujet, vous allez lire Michel C.O.G. Vous allez voir où ils sont supposés de s'en aller. Puis, bas côté, ben ça, c'était pas un secret pour personne. Mais vous voyez un peu. Puis malgré qu'un Luc Lavoie fait une belle passe à palette, c'est libéraux, les tatas scorent dans le but. Ah non, les libéraux là-dessus, ils se sont déshonorés. Là, ils sont en échappé. Luc Lavoie, il a fait une passe à palette. Vas-y, mon gars. Le gars, break, vire de bord, filet désert de son équipe, crisse la puck dans son net. Ah non, c'est ça. Ça ressemble à quand Marc-André Fleury avait scoré dans son but dans le junior. Là. Ah non, c'est pas une grosse affaire. Là. Ben écoute, évidemment, ils ont exclu du bilan le parti extra-parlementaire, j'ai envie de dire. Bon,
Je trouve ça, c'est quand même legit de l'avoir fait parce que c'est vrai que c'est un bilan parlementaire et le Parti conservateur n'est pas au Parlement. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que ils se sont démarqués parce que sur beaucoup d'enjeux, ils ont été les seuls à se positionner comme ils se sont positionnés. Ben, c'est souvent un Euh, contre 4. Hein? c'est très souvent 1 contre 4. Ça, c'est bien. Ce qui est moins bien, par contre, c'est que j'ai senti qu'il y avait trop souvent un délai sur la prise de position. Ils sont Oui, pas un assez délai. rapides. Ils sont pas assez rapides, ça gâchette. Tu sais, une année, le sujet s'était rendu ça, puis eux autres étaient rendus encore sur le chemin Roxham. Là. Puis, tu sais, Ça effectivement, marche pas. Ça. Puis le délai, c'est pas gros. Là. C'est un genre de 48-72 heures, mais oui, il y a un délai. Il y a un délai. Il y a un délai. Écoute, moi, je pense qu'il faut qu'il soit plus rapide, ça gâchette. Puis, à un moment donné, puis malheureusement, je le sais que ça fait chier, puis je le sais que c'est plate, là. Mais à un moment donné, quand un sujet est d'actualité, c'est maintenant qu'il faut que tu battes l'affaire pendant qu'il est chaud. Puis 2 semaines. Tu sais, en ce moment, de ce que je comprends, là, ils sont encore sur l'histoire d'Éric Kerr et de la pétition. Ah, ce sujet-là est moins là. C'est fini, C'était ça. la, Tu cognes à la porte dans l'ancienne Lorette, puis le monde s'en rappelle plus. Le c'était quoi? la Le liberté. troisième lien? Ben, c'est ça. Les gens n'ont Ce pas qui de est plate, mémoire. honnêtement, tu sais, Ben oui, normalement. c'est plate. Hein. Mais la liberté d'expression, c'était le talk of the town de la semaine passée puis de la fin de semaine. Là. C'était là-dessus qu'il fallait être. Là. Je Exact. pense qu'il a été un peu Eric, mais il ne faut pas que ça vienne juste d'Éric non plus. Là. En fait, je pense que le défi du PCQ, c'est que tout ne vienne pas que d'Éric. Il faudra que ça vienne d'ailleurs un peu, qu'il y ait des. Qu'on construise des personnalités, qu'on construise des gens avec une notoriété pour les faire voir, parce que c'est juste tout passe par Eric présentement. Là. Non, je pense que c'est pas mal ça. Là. Écoute, je sais pas, on avait-tu des chiffres finalement qui sont sortis que tu voulais Non, parler? l'inflation, ça sort à midi finalement. Fait que Ça c'est sort à pas- midi, OK. Bon, fait qu'on on regardera ça, puis peut-être on en parlera pour demain. Écoute, ben c'était ça, c'était le bilan parlementaire de la session. Le gouvernement, c'est un bilan très difficile. C'est leur première vraie session. Ils ont eu des sondages qui ont été difficiles, malgré qu'on sait qu'ils dominent encore. Là. Il y a eu des sondages difficiles. L'opposition officielle, c'est pas loin d'être une catastrophe aussi. Québec solidaire et le PQ réussissent à tirer un peu leur épingle du jeu, malgré que QS, dans le contexte actuel, là, c'est eux qui devraient être en avance d'un sondage. Il y avait la voie libre dans le sens que tu as un parti libéral qui sait pas ce qui est. Ils ne savent plus si sont libéraux ou socialistes. Ils savent rien. Toi, tu as la glace en avant de toi, puis tu n'es pas capable de capitaliser. T'sais, GND, c'est un gars là, il est en désavantage numérique, il ramasse des échappées à tout bout de champ, puis il tire dans le filet en haut. Il est en powerplay, tu veux dire? Ouais, non, mais tu sais, quand tu es en désavantage, puis là, tu réussis à t'échapper en Ah, ok, volant la ok, rondelle, ouais. ben lui, il est en désavantage parce qu'il n'est pas un gros. Ils sont un petit caucus, mais il réussit tout le temps à s'échapper avec la rondelle. Puis là, tu te dis, il va scorer. Il va scorer un gros coup. Sur l'histoire du salaire, il était aligné direct sur Ben, l'opinion de la population. Il se démarquait, il faisait des ils ont tout bonnes scrappé à la fin. interventions. Puis Chris, à la fin, ils ont tout scrappé en disant finalement, ça va être 20 000, puis on le prendrait peut-être. Puis. Ah non, quand ils ont sorti la passe du 20 000, j'étais là. Qu'est-ce qu'ils font là, sacrément? Ah non, Fait que, tu sais, finalement, ça veut dire que les 10 autres à l'intérieur du parti, ils ont dit ouais, mais là, t'as peu, le 30 000, je le prendrais, moi, sacrifice. Nanana. Il y a eu un peu de ça, là. c'est sûr qu'il y a un peu de Hey, ça. ben, hey, on s'oppose, on s'oppose, on s'oppose. Mais tu sais, si c'était 20 000, ce serait correct. Ouais. Tu fais, man, t'as-tu vraiment fait ça pour vrai, là? C'est ça que ça fait quand tu remplis un caucus de gens qu'avant, ils servaient, c'était du monde à la soupe populaire, puis des. Non, mais c'est ça pareil, là, tu le c'est pas fin. Ah non, mais il y a du monde là-dedans, c'est du monde qui militait dans des organismes communautaires, puis qui faisait des dépliants sur comment c'est bon prendre son vélo à la place de son auto. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est pas. Je pense que les chaussures sont grosses à prendre, là. C'est plate, mais c'est ça la réalité. Écoute, on va migrer vers la partie Patreon. Vous avez toujours votre essai gratuit, les gens qui le veulent. Puis vous avez, c'est quoi, c'est 7 jours. Ouais. Donc, vous avez 7 jours pour tout consommer le matériel qu'on n'a jamais fait. Puis, on espère après ça que on espère vous plaire assez pour que vous continuiez votre abonnement. Dans la partie Patreon, écoute, on avait plusieurs sujets. Il y a encore l'histoire des feux de forêt, mais il y avait un article, je pense, qui est vraiment important de jaser, que j'ai remis ici. Un article qui a été publié dans Le Devoir qui s'appelle « La moralisation de la science ».
Et je trouve que c'est un sujet incontournable. Comment la science... est-ce que les chercheurs sont encore libres de travailler sur ce qu'ils veulent ou de plus en plus, on a ce qu'on jasait avec Jérôme Blanchet-Gravel, de l'autocensure dans le milieu scientifique?